Donc, dans cette deuxième vidéo qui va terminer donc, la brochure de la mise en page Word, nous sommes en train de faire la révision à travers l'examen de 2018. Ce cours prépare pour les examens ICA de 2020 pour les 3 CPB de l'école de commerce et métiers Telma. Alors, si je lis la consigne, ce qui nous est demandé par la suite, c'est indication de la page X sur Y sur toutes les pages sauf la page de garde. Je vous rappelle que nous avons à travers des sections mis cette page-là en diagonale, en paysage. Maintenant, soyez attentifs par rapport à l'entête des pieds de page. Comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. Vous venez dans n'importe quelle entête des pieds de page de votre document. Vous cliquez dedans, ce menu-là, il s'affiche. Si vous cliquez dehors, ce menu-là, il disparaît. Donc je clique donc, en bas de la page et je vais pouvoir mettre page. Ici, j'ai tout de suite le quick bar qui apparaît donc, dans ce menu-là. Là, vous mettez page pour le nombre de pages que vous avez dessus. Vous mettez sur. Ici, vous mettez quick bar champ nombre de pages, une page. Une page, ok. Une fois que vous avez sélectionné celle-ci, vous les prenez, vous les mettez par exemple centrées. Je vais mettre ici aussi les montres connectées. Un titre à mon document, donc je vais pouvoir le centrer, le mettre comme ça, pouvoir par exemple même pouvoir mettre un autre type de bordure si j'ai envie, mettre une bordure peut-être comme ça, s'il faut bien, voilà, là. Voilà. Et le problème que j'ai actuellement, c'est qu'ils me disent que je ne veux pas les avoir dans la page de garde, donc dans la première page. Alors, il y a deux choses très importantes à faire pour ceci. Vous mettez dans la page, vous avez donc le saut de section. Ça fonctionne que pour les pots de section. Si vous n'en avez pas de saut de section, ce n'est pas nécessaire, vous faites simplement première page différente. Alors, comment est-ce qu'on fait? On clique à l'intérieur, on ressort à l'extérieur si on ne retrouve pas le menu, on clique à l'intérieur et vous cochez bien première page différente. Vous vous mettez dans la deuxième page, pas dans la première. Et là, dans l'entête, vous faites délier au précédent. Il est déjà lié parce qu'en fait, il est grisé ici. Donc, il doit être dégrisé. Une fois que c'est fait, vous venez ici et vous l'enlevez. Vous allez maintenant dans la deuxième page, et dans le pied de page, vous faites la même chose. Vous déliez, ceci, la première page différente étant sélectionnée dessus, vous venez toujours dans la première page et vous enlevez. Et là, vous avez dans tout le document, sauf dans la première page. Voilà, ceci étant fait, nous continuons par la suite donc, avec ce qui nous est demandé. Ici, si je me rappelle bien, donc il est en format paysage, nous avons fait, et puis on nous demande que notre sélection soit sous forme de tableau et soignée. C'est très simple, donc on prend ici, dès qu'on a cette tabulation, rappelez-vous tout de suite, vous prenez tout vos textes, sauf le saut de section bien sûr. Donc là j'ai pris tout mon texte, je m'en approche. Dès que vous avez une tabulation, ayez tout de suite le réflexe de vous dire convertir texte en tableau. Ceci étant fait, vous le gardez. Vous savez que maintenant, dans une sorte de section, c'est comme un document. Dans un document, vous pouvez ici travailler énormément de choses. Par exemple, on peut travailler, prendre cette ligne, diminuer ici, de ce côté, ouvrir aussi de ce côté, cette ligne de tableau pour avoir, là il nous reste pratiquement une seule ligne que je vais gérer. Par exemple, vous pouvez même travailler pour avec la mise en page. Donc, marche personnalisée, je vais mettre ici 2, 2, 2, 2 et 2. Et là, ça va déjà terminer. Là, bon, faire cette page. J'enregistre mon document. S'ils veulent donc que ça soit soigné, ben, je vais prendre par exemple ici et ici. Donc les colonnes, je vais venir dans l'accueil, je vais mettre simplement du gris. Je vais pouvoir prendre dans la police et mettre par exemple en petite majuscule, tout en sachant que par exemple ici, je vais venir sélectionner que celle-ci, que cette ligne ici, et lui dire que celle-là par contre je la vois en gras et en majuscule. Voilà, et il suffit par exemple de rajouter aussi un tout petit peu de bordure, un peu plus intéressante autour. Donc, bordure et trame, vous venez ici autour, vous mettez vos bordures telles que vous avez envie. Par exemple, vous pourriez très bien vous dire que vous allez prendre celle-ci. Donc là, vous avez les bordures tout partout, mais si vous décliquez ici, vous pourrez en choisir des plus jolies à l'intérieur. Comme ça, vous avez quelque chose de assez joli. Donc, une fois que nous avons terminé ceci, continuons avec la suite. Ils nous disent légende doit être application, interface et cardio-fréquence sur les 3 images. Là, je vous conseille fortement de faire la chose de la manière suivante. Vous prenez l'image, ça c'est la technique. Vous prenez l'image, vous cliquez sur le type d'habillage que vous voulez, vous le mettez comme ça par exemple, et après vous faites insérer la légende et vous faites par exemple ici application. Et une fois que vous avez fait, vous prenez les deux éléments, vous les mettez en gras, vous mettez les deux ensemble, vous faites gras, groupé.
les deux. Vous faites la même chose donc avec les deux autres images. Je ne vais pas les traiter dans cette vidéo parce que vous avez très bien compris. Ça nous permet de pouvoir déplacer les images. Je ne vais pas les traiter parce que ça va nous faire perdre du temps dans notre document. Donc continuons normalement. Je vous laisserai faire. Ça c'est cardiofréquence je crois. Et ça c'est normal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils nous demandent d'autre? Ils nous disent les deux derniers chapitres, on a aimé, on n'a pas aimé, sont présentés sous forme de colonnes, les arguments sont mis en évidence. Très bien. Alors, pour gérer les colonnes, ce que je vous conseille fortement, c'est d'abord faire un saut de page, comme ça vous êtes sûr que vous arrivez sur une nouvelle page. D'accord? Voilà. Et puis ici, de vous dire, ici devant, lui dire que ici on va en mise en page. Alors, pour gérer les choses de manière beaucoup plus facile, vous faites ici, saut de section continue. D'accord? Là, on pourra très bien le lire et puis lui dire, tu viens comme ça normalement. Donc on a un saut de section continue. Et à la fin, vous faites un saut de section continue aussi. Insertion, mise en page, saut de section continue. Une fois que ceci est fait, on prend les deux éléments et on lui dit colonne 2. Et si par exemple il y a un mot qui dépasse ici, on peut très bien par exemple lui dire ici on peut lui dire faire un saut de colonne. Donc, insertion, saut de colonne. Alors, ce qui ne nous a pas mis en ligne droite ici, donc simplement on peut très bien venir ici dessus et puis attribuer plus tard donc, notre style. Voilà, là on a quelque chose de correct. On continue. Une table d'illustration, une table de matière sont insérées en forme de brochure. Donc pour faire ceci, c'est très simple. Alors là, vous venez ici, vous faites un retour à la ligne, donc un saut de page. Ici, vous faites insertion, mise en page. Et là, vous faites par exemple table d'illustration. Donc simplement, vous pouvez soit lui mettre un style, soit moi je ne le mettrai pas, donc je mettrai simplement un style normal, gras. Par exemple, comme celui-là, je regarde un peu ce que j'ai utilisé pour les styles principaux, mais je ne l'utilise pas forcément. Donc ici, dans la sélection de montre, par exemple, c'est Calibri Core 18. Donc je vais venir ici faire exactement la même chose. Je crois qu'il était légèrement grisé, donc je vais pouvoir le mettre. Un gris un peu plus foncé, comme celui-là. Table d'illustration, je viens ici. Table de matière. D'accord? Et puis je vais pouvoir lui dire simplement, par exemple pour la table d'illustration, aller faire les références, vu que j'ai inséré les illustrations, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc je vais peut-être le faire rapidement maintenant, comme ça vous pouvez le voir. Application, j'ai mis. Je vais ici. Donc première chose, je vous rappelle, ici vous mettez en simple, vous déplacez un tout petit peu. Je vous rappelle qu'au niveau de la mise en page, l'image doit commencer à la même hauteur que le texte. Et une fois que j'ai fait l'habillage, là je vais faire insérer une légende. Là je vais lui dire par exemple, là c'était interface. Je vais mettre OK, rien ne m'empêche d'ici de pouvoir le mettre en gras, par exemple, et puis de pouvoir prendre donc les deux. Là, vous voyez que les petits arrondis, donc tout est sélectionné, les petits coins, ils sont affichés. Donc vous faites grouper, vous faites la même chose avec la dernière. Donc tout d'abord, je vais peut-être lui changer de côté, comme ça on a un équilibre un peu dans la mise en page. Et ici, insérer une légende, quart de fréquence. Fréquence, ça c'est fait, je prends, je mets en gras, je prends les deux, je fais grouper. Et voilà, je peux déplacer. L'avantage de grouper, donc on peut déplacer quand on veut. Donc là, pour la table d'illustration, c'est extrêmement simple. Vous faites référence et là vous faites table d'illustration. Il ne vous demande rien d'autre. Donc il suffit de les insérer telles qu'elles sont faites. Vous pouvez bien sûr changer la taille, ce que vous voulez. Au niveau de la police, on peut venir le supprimer simplement. Et puis lui dire par exemple qu'on a envie d'insérer une table d'illustration, mais qu'ici on a envie qu'elle soit par exemple un peu plus grande. Ben, on la mettra par exemple à 14. Il vous fait une table d'illustration avec une taille de 14. Voilà. Ici, table de matière, c'est exactement la même chose. Vous pouvez venir ici et vous pouvez dire dans référence, table de matière personnalisée. Je regarde si dans les consignes on demande quelque chose. Non, rien du tout. Donc uniquement modifier ici. Donc je vais pouvoir lui dire que celle-là sera aussi à 14. Puis c'est terminé. Je fais OK, je fais OK, je fais OK. Et j'ai une table de matière qui est faite. Voilà, chers élèves, je crois que nous avons terminé. Il suffit juste de l'enregistrer au bon nom, votre fichier, donc nom, prénom, montre connectée, et c'est terminé. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à cette vidéo.